Bienvenue à tous dans Café Presse. Dans l'actualité aujourd'hui, un dialogue entre deux générations, entre des jeunes qui doutent pour leur avenir et des vieux qui pleurent leur jeunesse. Les jeunes qui doutent, un titre évidemment hommage à la chanson d'Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. Un titre qui fait le lien entre une vieille dame de 86 ans qui s'est éteinte lundi et cette jeunesse qu'elle a sans doute bercée de sa voix, comme elle aura sans doute bercé les parents de cette jeunesse. Des jeunes à qui Libération consacre une édition spéciale sous la rédaction en chef de Johan Sfar et à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se tient actuellement à Montreuil. Sous la direction du BDaste, ils sont 30 auteurs de la littérature jeunesse à avoir accepté de se glisser dans la peau de journalistes et à investir les colonnes du quotidien de gauche. Pour ce dossier intitulé 20 ans en 2020, le Covid devant soi, encore un joli clin d'œil cette fois au magnifique roman d'Émile Ajar, Johan Sfar signe un édito engagé, illustré par le dessinateur Charles Berberian. Je refuse d'expliquer aux jeunes lecteurs le sens des ouvrages ou le combat qu'ils doivent mener. La littérature jeunesse sera politique lorsqu'elle cessera d'expliquer la vie aux gosses, écrit Johan Sfar. C'est bien ce que nous raconte cette enquête. Écoutons-les s'exprimer sur la crise, sur leurs études, leur avenir ou celui de la planète, eux, les jeunes de 20 ans, majeurs et bientôt vaccinés. Tendons l'oreille et tendons-leur la main. On continue avec une main tendue, justement, et une histoire digne d'un livre de contes et légendes de notre jeunesse. L'histoire se déroule pendant la course du Vendée Globe au large du cap de Bonne-Espérance, qui, cette fois, portera bien son nom. Une course en solidaire est le titre choisi par le quotidien Libération pour nous conter l'incroyable sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam lundi soir, alors que le voilier du premier s'était brisé en deux. Le vieux pirate de Port-la-Forêt, 61 ans, a sorti d'un très mauvais pas le malouin de 40 ans. Pour Libération, ce renversement des rôles, cette prise en charge par Le Cam, carte vermeille d'Escoffier, œuvre vive de la nation navigante et d'une ironie régalante à l'heure où le Covid voudrait embastiller les seniors. L'équipe et le Figaro retracent, avec moins de lyrisme certes, le déroulé de cette nuit d'angoisse qui s'est heureusement bien terminée. Après 12 heures interminables à patienter dans son minuscule radeau de survie, épuisé nerveusement, Kevin Escoffier raconte « Vous voyez les films sur les naufrages? C'était pareil en pire. Le bateau s'est replié sur lui-même dans une vague à 27 nœuds. Le bateau s'est cassé en deux. Entre le moment où j'étais sur le pont en train de régler les voiles et le moment où je me suis retrouvée en TPS, combinaison de survie pour ceux qui n'y connaissent rien, il s'est passé même pas 2 minutes. » Pour le Figaro, si cette histoire nous touche tant, c'est sans doute parce que la mer tend son grand miroir à notre époque désabusée. Cette histoire nous parle de solidarité entre les générations, entre les petits et les gros, les vainqueurs et les vaincus, interchangeables selon le sens des vents. Comme le disait Tabarly à chaque retour à quai, la mer m'a laissé passer. Cette fois, comme nous le rappelle Arnaud de Lagrange dans le Figaro, elle n'a pas laissé passer Escoffier, mais un camarade était là pour lui tendre la main et le hisser vers la vie. Raté du cœur, qui tremble ou trop écoute, Anne Sylvestre les aimait et les chantait si bien. Ces gens qui doutent et qui pleurent aujourd'hui la voix de leur jeunesse. Croqueuse de mots pour le Figaro, grande dame de la chanson pour le Parisien, Anne Sylvestre, comme le rappelle Le Monde, était une chanteuse pour petits et grands, mais aussi une défenseuse de la liberté des femmes, dont l'auditoire ne se limitait pas aux cours de récréation. Et ces petites histoires, l'air de rien, sont bien souvent venues illustrer la grande, comme en témoigne cette liste dressée par Libération de celles et ceux pour qui elle a chanté. Pour les femmes, je n'aime pas les mots en iste, disait-elle, mais c'est vrai, je suis une femme consciente, je me suis toujours battue pour la dignité, confessait cette féministe qui ne disait pas son nom. Pour un bébé qui ne naîtra pas, 1 an avant la loi Simone Veil et alors que l'avortement est toujours interdit en France, elle écrit et chante « Non, tu n'as pas de nom » en s'adressant à l'enfant qu'elle décide de ne pas avoir. Depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse. Qui sont-ils ceux qui m'accusent? Et aussi, elle a écrit pour ne pas mourir. Composée après une chimiothérapie à l'âge de 50 ans, elle écrit cette chanson dont Libération publie un extrait. Je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas mourir. Ces mots, on ne les oubliera pas,
on ne vous oubliera pas, chère Anne Sylvestre. Bonne journée à tous et à demain.